C'est une révolution. C'est une révolution parce qu'aujourd'hui, nous, qui n'avons pas eu cette chance-là, ça porte un frein à notre évolution, à notre élan. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez quitter Cotonou, juste à partir de l'aéroport de Cotonou, c'est que vous perdez la communication. Déjà dans l'avion, à part Air France, les instructions sont données en anglais. Alors, quand ce n'est qu'en français que vous avez fait vos diplômes, vous êtes un peu limité. Donc, les gens ont compris aujourd'hui qu'avec le bilingue, vous êtes plus outillés. Et c'est ça qui motive les parents à envoyer les enfants déjà à leur jeune âge, à la maternelle, pour commencer par apprendre d'autres langues en dehors du français. Je vais vous donner un exemple. Les vrais documents bibliques, que ce soit scientifiques ou mathématiques, sont écrits en anglais. Les grands chercheurs ont fait leurs apparitions en anglais. Donc si vous voulez faire la science, vous ne pouvez pas évoluer sans comprendre tout au moins l'anglais. Vous serez limité. Quand vous prenez les notices, même des médicaments, vous allez constater que les instructions sont données en anglais. Donc, je pense pour accompagner le gouvernement dans son élan d'aller vers les techniques, il faut encourager ça. Parce qu'aujourd'hui, le président Talon a voulu que l'enseignement technique soit priorisé. Pour qu'à la fin, on ne soit pas obligé d'attendre le gouvernement pour travailler. Donc, pour ça, les enfants doivent apprendre en dehors du français, qui est notre langue héritée, que je dis aussi bien héritée parce que les autres pays se sont développés dans leur langue. Quand je prends la Chine et autres, ils se sont développés dans leur langue. À défaut de nous amener la langue maternelle, notre langue fond et autres, la langue du Bénin, dans l'enseignement, il faut qu'on apprenne en dehors du français d'autres langues pour pouvoir être employés à d'autres fins. Ceux qui ont compris, il faut les féliciter, il faut les encourager à le faire. Oui, moi je l'ai déjà fait. La preuve, mon garçon, l'aîné passe en 6e, mais il parle couramment l'anglais. Et actuellement, même que je vous parle, il est en vacances au Ghana pour améliorer un peu l'anglais parlé. Et le deuxième est déjà aussi en bilingue avec les sœurs Akbaou. Donc moi, j'ai opté pour ça. Puisque moi-même, ça a été un frein pour moi. Ça m'a bloqué. Je me rappelle dans mes voyages, il fallait payer un interprète pour vous traduire ce que dit l'autre. Or, comme ça, vous n'arrivez pas à convaincre le partenaire. Parce que l'autre, le reporting speech, comme on le dit, est mal transcrit. Vous voyez, donc lui prend, il ajoute comment il a compris ça avant d'interpréter. Donc, et il faut payer pour que quelqu'un vous interprète. J'ai compris qu'il faut alors corriger ça très tôt. Et j'ai déjà fait ce choix. Je félicite l'État pour déjà l'effort qu'il est en train de faire, où ils sont en train de faire déjà une phase expérimentative pour le primaire. Donc, ils n'ont qu'à pérenniser ça pour que ça ne soit pas seulement à l'étape essai, que ça passe de façon générale comme ils sont en train de faire déjà pour d'autres programmes. Nous avons aussi des enfants qui vont à l'école, qui sont même à l'université. Et cet aspect arrive souvent. Ça arrive souvent au point où la plupart de nos étudiants, de nos élèves, de nos écoles, je voudrais dire, insistent maintenant pour que les enfants aillent dans les écoles bilingues, notamment dans les écoles anglais-français, dès le cours primaire, d'autres dans les écoles franco-arabes, d'autres dans les écoles chino-français. Et on en trouve un peu partout aujourd'hui. Ça veut dire que ça commence par proliférer un peu partout. C'est tellement important pour nous qui sommes des commerçants, où quand tu vas dans un marché, où on parle une langue et que tu ne connais pas la langue, ça te défavorise. C'est un atout pour quelqu'un qui connaît d'autres langues à part sa langue d'activité. Par exemple, moi, qui suis béninois et je parle la langue française, toutes les activités ne se négocient pas en français. Ça peut se négocier soit en Haoussa, soit en anglais. Moi, je prends le cas des véhicules d'occasion, où la plupart de ceux qui viennent du Nigeria. Et d'autres ne comprennent pas d'autres langues que l'anglais. Et ceux qui viennent là, et quand tu comprends l'anglais, tu pourras négocier à la fois avec ton fournisseur et à la fois avec ton acheteur directement. Donc ça t'avantage. Et quand un acheteur voit que celui à qui il a affaire comprend sa langue, il se sent à l'aise. Il reste là, même s'il trouve ailleurs, il revient encore pour voir que est-ce que celui qui comprend sa langue n'est pas meilleur que d'autres. Nous prenons par exemple pour nos fournisseurs à l'extérieur. Si vous voulez aller
acheter des marchandises ou d'autres activités ailleurs, vous êtes obligé soit de parler leur langue, soit de parler ta langue. Si tu ne parles pas ta langue, tu es obligé de prendre un interprète. Si tu prends un interprète, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton activité est déjà prise par cet interprète qui peut te vendre, qui peut vendre ton activité à quelqu'un d'autre. Ou s'il ne vend pas ça à quelqu'un d'autre, il peut chercher aussi de l'argent pour faire le travail que tu fais. Donc, chercher à ce que nos enfants comprennent d'autres langues à part nos langues, c'est très intéressant. Dans l'administration aujourd'hui, vous voyez, quand vous êtes, par exemple, un secrétaire, une secrétaire dans une administration, c'est intéressant d'avoir au moins plusieurs langues, à la fois l'anglais ou le chinois. Aujourd'hui, c'est le chinois qui est prisé, à part le français et l'anglais, c'est le chinois que beaucoup de gens ont, parce que la plupart des activités se font à travers la Chine. Mais si nous rentrons dans notre commune, ou dans une commune, ou dans notre Bénin, où tu as une activité, tu es au sud, tu veux aller faire une activité au nord, où c'est le Dendi qu'on parle là-bas. Si tu ne comprends pas cette langue, tu es obligé de prendre un interprète. Tu vois qu'il y a quelque chose qui te manque. Mais au fil du temps, dès que tu vas comprendre la langue, tu te sens très à l'aise par rapport à tes fournisseurs ou par rapport à tes acheteurs. D'où avoir plusieurs langues à son arc est très intéressant. Voilà pourquoi moi je demande à ce que les parents d'aujourd'hui amènent les enfants dans des établissements qui font beaucoup plus de langues, d'autres langues, soit anglais, français, soit français, arabe, soit français, chinois, pour le peu. Nous connaissons de grands ingénieurs qui comprennent jusqu'à 9 langues. Si vous déposez votre CV quelque part pour trouver un travail, vous qui avez beaucoup plus, vous comprenez beaucoup plus de langues, vous avez plus d'avantages que les autres. Donc c'est quelque chose qui donne beaucoup plus d'avantages.